Les 5 informations à retenir de la candidature de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. La discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est-ce qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Et permettez que j'en dise un mot, sans vouloir affoler, mais pour être lucide. Nous entrons dans une saison très agitée de l'histoire du monde. Nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Nous sommes menacés par un changement spectaculaire du climat qui va avoir lieu là. Et puis nous avons une crise économique et sociale qui s'avance vers nous. Alors, face à tout ça, pour pas simplement se contenter de réagir, mais dans chaque crise, tirer une opportunité pour le pays, pour tenir bon, eh bien, ça ne s'improvise pas. Nous sommes à moins d'un an du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quoi? Les divisions internes dans les partis font qu'il y a une multitude de candidatures et c'est la confusion. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat. Ben déjà, il faut faire face, et pas croire à la magie, comme le font tous les libéraux. Alors ils se disent, c'est le marché, aujourd'hui ça augmente, demain ça baissera. De quoi vous plaignez-vous? Donc, on bloque les prix. Vous savez que les économistes trouvent que c'est une mesure très dangereuse. Oui, les économistes libéraux, les autres pensent le contraire. Tout ça ne tombe pas du ciel. C'est pas une erreur qu'auraient commis les pauvres gens qui ne seraient pas allés assez travailler. Tout ça, c'est une guerre déclenchée par des gens, par deux pays, Israël et les USA, et qui a déclenché cette situation. Il y a donc une cause politique, et donc la réponse sera politique. Il n'y a jamais de situation sans issue. Il n'y a pas de problème sans solution. Là, le problème a été créé politiquement. Eh bien, c'est politiquement qu'il fallait le régler. Comment faire? D'abord, la France. La France, c'est une puissance, normalement. Pas quelqu'un qui s'agite dans un coin et qui accepte d'être maltraité comme l'est le président Macron qui change tout le temps d'avis. Donc, premièrement, j'aurais fait du droit international mon drapeau. Deuxièmement, j'aurais créé un front du refus avec les Espagnols. Les Espagnols et nous sommes capables de rallier une bonne partie des pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Europe à dire non. Et on commençait par une chose, couper le rapport de coopération commerciale de l'Union européenne avec Israël. Israël ne peut pas vivre sans l'Union européenne. Oui, alors, la Nouvelle-France est une analyse d'abord. Je suis stupéfait des analyses, des présentations racialistes qu'on fait de mon propos. Enfin, ce pays est devenu fou. Dès qu'on parle de quelque chose, hop, c'est pour en faire une approche raciste. Car c'est des histoires. Le mot racisé a été créé par des sociologues pour dire les gens qui sont racisés, écoutez bien le mot, ça veut dire que la race, elle n'existe pas. Elle est dans les yeux de celui qui regarde. Et celui qui regarde voit l'autre d'abord à partir de l'idée qu'il se fait d'une race. Beaucoup de vos municipalités veulent désarmer la police municipale. Des fois, elles ne sont pas armées, alors pleurez pas. La majorité des communes ne sont pas armées. Ah ben c'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au deuxième tour. La dernière fois, on m'avait mis 20 points derrière eux. À la fin, à un point près, ils n'étaient pas au deuxième tour. Donc je pense que nous allons les battre à plate couture, pire encore qu'en 2024. Une génération qui remplace l'autre, vous l'appliquez pas beaucoup, cette règle. Ah ben si, je remplace mes parents. Vous aussi? Mais vous restez candidat Non. pour la 4e fois. Ah ben écoutez, Chirac l'a été 4 fois, vous n'avez pas l'air de vous en plaindre.